chapitre 6. Nous allons lire quelques passages de ce chapitre. Éphésiens, chapitre 6. Nous sommes arrivés vers la fin de cet épître et c'est plus ou moins la conclusion de l'enseignement de l'apôtre Paul lui-même. Et dans ce contexte, on parle des armes spirituelles pour le combat spirituel. Chapitre 6, verset 10. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. » Eh bien, nous avons là le dernier passage de l'épître aux Éphésiens. En tout cas, il y a encore quelques versets qui suivent, mais en tout cas, c'est le dernier contexte et c'est la conclusion de l'apôtre Paul. J'espère bien que vous vous rappelez très bien tous les enseignements que nous avons pu sortir de cet épître de l'apôtre Paul, tous les enseignements qu'il nous a donnés. Vous vous rappelez très bien qu'il veut nous amener à croire d'abord, car la vie chrétienne commence toujours par la foi. On ne peut pas être chrétien sans la foi. On ne devient pas chrétien par naissance. On le devient plutôt par la foi. Il y a un temps dans notre vie, un temps pour croire. Et lorsque nous croyons en Jésus-Christ, automatiquement, nous sommes transformés. Dieu nous délivre de nos péchés, mais nous devenons aussi des enfants de Dieu. Mais vous vous rappelez très bien aussi qu'après la foi, il y a une suite importante en tout cas. Elle est très importante car il n'y aura pas de vie chrétienne sans cette deuxième partie. Il y a un temps pour croire, mais un temps pour comprendre ce que nous avons cru. Et c'est le problème de certains chrétiens en tout cas, surtout les chrétiens qui sont plus ou moins individualistes, qui n'aiment pas tellement les églises, qui vivent seuls. Ils n'ont pas le temps de comprendre ce qu'ils ont cru. C'est dans l'église qu'on enseigne, c'est dans l'église qu'on apprend les choses de Dieu. Et nous avons besoin de l'église. Et c'est l'église qui va nous donner des serviteurs qui vont nous enseigner. Et là, nous comprenons ce que nous avons cru. Je ne sais pas si vous avez pu voir des changements dans votre compréhension de ce que vous avez cru. Depuis ces quelques mois que nous étions ensemble ici, on a essayé de voir simplement l'épître aux Éphésiens. Et qu'est-ce qu'on n'a pas sorti de cet épître? Des enseignements, des connaissances, des compréhensions de notre foi en tout cas. Il y a un temps pour croire, mais un temps pour comprendre. Mais ça ne suffit pas non plus. C'est vrai que c'est bien de comprendre la parole de Dieu. Mais c'est là aussi souvent que nous avons des problèmes. Il y a un décalage entre ce que nous comprenons et ce que nous croyons avec ce que nous faisons dans notre vie. Ça me rappelle très bien l'histoire d'une dame. C'est elle qui m'a raconté sa vie. Elle m'a dit, c'est une malgache en tout cas, « Pasteur, il y a une chose, mais il y a une chose dans ma vie qui m'étonne. » Elle disait, « Je crois que je suis sauvé, j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, mais quand je suis devant la bière, eh bien, je tiens à vous dire, monsieur le pasteur, je l'aime trop cette bière, alors je suis toujours tenté. Et quand j'en bois, je finis toujours par être ivre, elle disait. Mais chose étonnante, quand je suis ivre, c'est là que je commence à prêcher et je suis capable d'évangéliser. Je pense un peu à Myriam tout à l'heure, elle était capable, la parole sortait de sa bouche. Mais cette dame aussi, la parole sortait de sa bouche lorsqu'elle est ivre.
Et pensez un peu à cette dame. Jésus-Christ est votre sauveur. Il peut vous sauver de péché. Il peut vous sauver du péché. Acceptez-le. Alors, je ne fais pas de la comédie, j'essaie simplement d'être dans sa place. Je ne suis pas tellement ivre là, mais j'essaie simplement d'imiter. Est-ce que vous allez croire à ce qu'elle dit? Sa vie démontre autre chose. Et ça me rappelle très bien le dicton. Ce que tu fais parle trop fort et je n'entends pas ce que tu dis. Vous vous rappelez cela? Ce que nous faisons parle aussi. Et des fois, il parle plus que ce que nous disons par notre bouche. Il y a un temps pour croire, il y a un temps pour comprendre, mais il y a un temps aussi pour obéir ou bien se conduire en conforme à ce que nous avons compris. La parole de Dieu est là comme un impératif. Elle nous demande quelque chose, elle nous pousse à faire quelque chose. La parole de Dieu n'est pas simplement informative. Elle nous informe en tout cas, mais elle est plus que cela. C'est un impératif. C'est Dieu qui nous demande quelque chose. Et lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous sommes toujours interpellés par cette parole de Dieu. Et elle nous demande quelque chose dans notre vie. Elle veut changer notre vie. Et ça, c'est très important. Il y a un temps pour croire, pour comprendre, mais aussi pour se conduire, conforme à ce que nous avons compris et ce que nous avons cru. Mais ça ne s'arrête pas là. La vie chrétienne n'est plus que cela. Quand la Bible vous dit « N'abandonnez pas votre assemblée », la Bible est en train de vous interpeller, non? Ça nous arrive des fois d'abandonner l'assemblée. Non, pas l'abandonner complètement, mais je parle de l'absence. Bon, on a maintes raisons. Une des raisons, en tout cas, c'est que nous disons toujours, moi, je travaille. Mais je suis content d'entendre ce que Sonia nous a donné comme partage ce matin. La semaine passée, j'ai dit, vous avez un problème de travail. Est-ce que vous croyez que Dieu peut régler ce problème de travail si vous voulez vraiment venir à l'église? Est-ce que vous croyez en cela? C'est là votre problème. Vous n'avez pas foi en Dieu, mais vous avez foi en votre capacité et votre travail. Si je ne travaille pas, eh bien il faut penser d'abord à notre Seigneur, il est capable, il sera réglé. Il nous met devant une épreuve peut-être. Ça me rappelle ma femme lorsqu'elle a décidé de quitter son travail. Annie. Puis elle était convaincue que le Seigneur l'appelle pour ne plus travailler, mais pour m'aider dans mon ministère en tant que pasteur. Et le dimanche, nous avons annoncé cela dans l'église. Et les gens étaient étonnés. Déjà, avec Annie qui travaillait, on avait des problèmes. On n'arrivait pas à arriver vers la fin du mois avec l'argent que nous avons. Mais c'était sa conviction. Puis le lundi, elle a amené sa démission, déposée devant son directeur. Le directeur m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a, Annie? Mais est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a fait ceci? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Mais quel est ton problème? Je veux le régler, je peux le régler. Quel est ton problème? Puis elle a dit, non, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi vous quittez la société? Bien, c'est parce que je veux aider mon mari dans son ministère en tant que pasteur. Ah, il a dit, bon, dans ce cas, je ne peux rien. Mais le même jour, il a reçu un coup de téléphone venant de son directeur de département, où se trouve en tout cas, de Tananarive, de la capitale. Lui dire, tu dois monter dans quelques jours pour une formation en vue d'une promotion. Et la promotion était vraiment tentante, je tiens à vous dire. Elle sera cadre. Elle était chef personnel, mais encore, comme vous le savez, pas tellement la bonne position que devait avoir en tout cas. Mais après, cette formation sera cadre. On aura notre loyer payé par la société, voiture, tout. C'est une promesse en tout cas. Mais elle a pris une décision de quitter ce travail. Alors, qu'est-ce que vous allez faire à la place d'Annie? Ah, le Seigneur m'a ouvert une autre porte, là. Ah, il m'a béni dans ce travail. Je suis sûr que c'est ça notre vision, notre logique. Car pour nous, c'est le BT qui est plus important que le BS.
Vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire BTBS? Eh bien, si vous ne comprenez pas, venez le mercredi soir. C'est là que nous en parlons. BS veut dire bien spirituel, non pas bien-être social. Et BT veut dire bien temporel. Le travail, c'est du bien temporel, c'est le plus important pour vous. Alors, quand on vous tente un peu, on va vous proposer une promotion, vous allez dire, bon, je vais laisser ma conviction. Je suis convaincu que je dois quitter mon travail maintenant. Puis tout d'un coup, on vous propose une promotion, qu'est-ce que vous allez faire? Puis rentrer à la maison, qu'est-ce qu'elle m'a dit, Annie? Mais Ara, voilà le problème, qu'est-ce que je dois faire? Puis qu'est-ce que moi j'ai dit? Je ne disais rien, mais je riais simplement. Car je savais c'est une tentation venant du Seigneur. Non pas une tentation, mais une épreuve venant du Seigneur pour savoir si elle est convaincue dans sa décision. Si elle veut aller jusqu'au bout. Elle veut aller lorsqu'il n'y a pas tellement d'argent dans cette société. Mais lorsqu'il y a des privilèges, elle va rester. Mais qu'est-ce qu'elle a décidé, Annie? Non. Elle est prise, ma décision. Je vais laisser tout ça. Et ça a été un grand boom dans la société, et je crois un boom qui a fait réfléchir pas mal de gens. Et nous sommes loués, Seigneur, parce que grâce un peu à cela, des gens se sont posés des questions sur leur salut, et on a eu même des cellules pour des gens qui travaillaient dans cette société, cellules d'études bibliques. Donc le Seigneur a pu utiliser pas mal de choses dans ce sens-là pour amener ces gens-là à trouver plus ou moins aussi la vérité dans la parole de Dieu. Mais là, je suis en train de vous parler d'une épreuve, là. Vous parlez de votre travail, c'est pour cela que vous ne pouvez pas venir. Pourquoi vous ne demandez pas cela au Seigneur? Parce que vous tenez trop à votre travail. Vous avez peur de perdre ce travail. Mais si vous n'avez pas peur, mais vous avez cette position de force, et que vous avez plutôt la pensée des BS plus importante dans votre vie, eh bien vous allez demander au Seigneur, Seigneur, c'est très important pour moi, la vie d'église, alors trouve-moi un autre travail. Ayez cette conviction, et ayez aussi cette foi. Bon, c'est une parenthèse, en tout cas, comme nous touchons ce problème de BSBT, eh bien, il y a un temps pour se conduire comme nous avons compris et comme nous avons cru aussi. Mais c'est beau tout cela. Mais la vie chrétienne n'est plus que la foi, croire, plus que comprendre, plus que se conduire. C'est quoi encore? C'est continuer. Voilà. Persévérer. Et c'est notre message aujourd'hui en tout cas. Il faut persévérer. Et la Bible nous dit clairement dans Matthieu, qu'est-ce qu'il nous dit Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 5. Voici ce qu'il nous dit. Celui qui persévérera sera sauvé. Matthieu 24, 13. Celui qui persévérera sera sauvé. Matthieu 24, je m'excuse, je me suis trompé tout à l'heure, c'est Matthieu 24, verset 13. Et c'est ce que le Seigneur nous dit. Ça ne veut pas dire que c'est la persévérance qui va nous donner le salut, non. La persévérance sera le signe de notre salut et que nous serons sauvés parce que nous avons démontré que nous sommes des enfants par notre persévérance. Et ça, c'est très important. Il y a ceux que nous appelons les Arméniens qui disent que le salut peut être perdu. Non, chers amis, lorsque nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. Mais quand même, pour savoir que vous êtes sauvés, c'est votre vie qui va démontrer tout cela. C'est votre persévérance. C'est Dieu qui va donner la persévérance, mais vous allez persévérer. C'est Dieu qui donne la conduite, mais vous allez vous conduire comme Dieu le veut. C'est Dieu qui va donner la compréhension de sa parole, mais vous allez comprendre sa parole. C'est Dieu qui va donner la foi pour croire en Jésus-Christ, mais vous allez croire en Jésus-Christ. Il y a cette, on dirait, sorte de dualisme entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. Mais il n'y a aucun dualisme là-dedans. C'est l'œuvre de Dieu, mais c'est votre action aussi. Vous agissez. Donc, n'allez pas me dire que vous êtes sauvés, vous ne persévérez même pas dans votre vie. Il suffit d'un petit problème, puis vous tombez dans le péché et vous restez là-dedans. Nous avons besoin de persévérer. Eh bien, nous ne pouvons pas parler de persévérance sans parler de lutte, d'obstacles, de combats, de problèmes.
Quelqu'un qui n'a pas de problème n'arrivera jamais à atteindre la persévérance. Il persévère dans quoi? Dans l'ignorance, dans la paresse. La persévérance sous-entend une lutte, des obstacles, des problèmes. Et c'est exactement la vie chrétienne. Dieu vous a sauvé, mais il y aura des obstacles dans votre vie. Il y aura des problèmes dans votre vie. Et même c'est Dieu qui laisse tout cela arriver dans votre vie. Il y a Satan qui va tenter, mais il y a Dieu qui prendra cette tentation comme épreuve dans votre vie. Et Dieu permet que cela arrive dans votre vie, afin que vous persévériez dans votre vie. Il y a un passage dans 1 Timothée chapitre 3 verset 12 où il nous dit que celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Il y aura même des persécutions. Alors, essayons de voir le contexte de la persévérance. Nous devons persévérer, mais la persévérance a un contexte en tout cas, et essayons de voir ce contexte pour vraiment comprendre notre lutte en tant que chrétiens et pourquoi nous devons avoir des armes spirituelles. Bon, retournez dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Vous l'avez devant vous, je suis sûr. Et au verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du quoi? Du qui? Du diable. Nous avons 3 idées très importantes là, dans ce verset. Il faut se revêtir de toutes les armes de Dieu, de la panoplie de Dieu, comme on dit. Et c'est dans le but de pouvoir tenir ferme. Pourquoi? Parce que nous avons le diable qui est notre ennemi, qui est très rusé. Et c'est pour contrer ses ruses. Certes, nous sommes sauvés, mais nous avons un ennemi. Il est toujours là, et je crois l'exemple de la persévérance, on peut le trouver chez qui? Chez le diable. Le diable, il est persévérant. Il n'est pas paresseux. Il va jusqu'au bout de son travail. Mais nous, souvent, nous ne sommes pas tellement persévérants. Et c'est le problème de notre temps, en tout cas. Nous aimons trop les choses instantanées, café instantané, quoi encore? Bébé instantané dans les éprouvettes, quoi encore? Fast food. Nous sommes impatients et nous ne voulons pas persévérer. Et il faut voir aussi qu'il y a des raisons climatiques qui jouent. Il y a l'hiver, puis quand l'hiver s'en va, il y a le printemps. Quand le printemps s'en va, il y a l'été. Et l'été est parti, qu'est-ce qui arrive? C'est l'automne. Après l'automne, c'est l'hiver. Ce changement a un effet psychologique dans notre vie. Et nous sommes tannés toujours de quelque chose. Vous êtes fatigués de l'hiver, non? Vous êtes fatigués de l'hiver. Mais quand l'été arrive, vous êtes fatigués de la chaleur. On n'est jamais patient et on n'est jamais persévérant, même dans notre façon de penser. Je suis vraiment étonné de voir, il y avait une dame là à qui j'ai eu l'occasion de parler de l'évangile un peu aussi, ici à Plessisville, j'étais dans son magasin, puis on a parlé comme cela. Puis là, elle a dit, mais je ne suis pas comme les gens là qui sont fatigués de l'hiver, mais l'hiver, c'est le temps de se reposer. C'est le temps de ceci, puis elle a trouvé que l'hiver est beau, que ça continue, il n'y a pas de problème pour elle. Mais j'ai dit, mais c'est une pensée chrétienne, ça. C'est ce que nous devons avoir comme chrétiens, persévérer dans les choses que Dieu place devant nous. Si c'est l'hiver, ça va durer 8 mois, tant pis, on va l'accepter. Mais lorsque ça dépasse les 6 mois, là, on commence à être fatigué. Puis nous râlons comme nous disons aussi souvent, eh bien nous murmurons aussi. C'est un grand facteur, en tout cas, ce milieu climatique où nous sommes. Mais il y a aussi le monde du commerce et aussi le monde du marketing, de cet esprit mercantile qui veut avoir toujours de l'argent et veut nous exploiter pour que nous achetions. Et pour que nous puissions acheter, il faut toujours changer les produits.
Donc il y a toujours ce changement, on ne persévère jamais dans une mode. On ne persévère jamais dans le ketchup que nous avons d'antan. Il faut le changer. Mais souvent on change seulement les étiquettes, mais on ne change pas le produit. Et là on se fait avoir. Et on dit que c'est nouveau, on change aussi l'emballage. C'est beau, c'est merveilleux, mais c'était le ketchup de grand-maman aussi, c'est la même chose. Là, nous sommes éduqués à ne pas persévérer dans ce que nous mangeons. Je me rappelle très bien quand j'étais au Canada, je parle de l'Ontario d'abord, lorsqu'on parle des mets chinois, c'était comme du garbage, comme disent les Anglais en tout cas. Ils n'aimaient pas les mets chinois, les Canadiens dans le temps. J'ai invité des amis pour aller dans un restaurant chinois. Vous mangez du riz? C'est pour les pauvres, ça. Mais maintenant, ils en raffolent. Vous voyez, les mandarins, là, c'est rempli. Le buffet, là, c'est rempli, le buffet chinois. Je parle de l'Ontario. Mais allez au Québec, allez aussi... il y a un restaurant chinois à Victoriaville. Là. Mais nous aimons maintenant le mets chinois. Il y a un changement, il suffit de nous éduquer, puis nous changeons. Nous ne persévérons pas dans ce que nous avons comme pensée dans le temps. Mais dans le monde, c'est cela. Et nous n'avons pas ce goût de persévérer. Mais c'est là que nous sommes différents des païens. Nous, les chrétiens, nous sommes capables de surmonter tout cela et capables de persévérer. Et c'est ça qui est très important. Mais comment faire pour persévérer ? Il faut d'abord savoir le contexte de notre persévérance. C'est un contexte de combat, de lutte. Verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est contre le diable. Et nous avons chanté tout à l'heure que livrés à nous-mêmes, nous sommes incapables de vaincre le diable. Nous sommes perdus, comme nous avons chanté tout à l'heure, avec notre propre force. Mais il y a des armes que Dieu veut nous donner. Et on l'a vu la dernière fois, en grosso modo, c'est la panoplie divine, la panoplie de Dieu, l'arme de Dieu. Quand on parle de panoplie, il y a une connotation, mais la dénotation en tout cas, c'est toutes les armes, panoplie. Toutes les armes. Panoplie de ceci, panoplie de cela, comme on dit, c'est une connotation, mais le mot panoplie veut dire toutes les armes. Et nous devons avoir une panoplie, toutes les armes, l'armure complète d'un hoplite, comme on dit, ou bien d'un militaire, d'un fantassin grec, dans le temps. Il faut avoir toute la panoplie, mais de Dieu. Car c'est une lutte et un combat. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est quel genre de combat nous sommes amenés à combattre. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Matthieu, chapitre 24, verset 3. On l'a vu au verset 12, on l'a vu dans le verset 12 là. C'est un combat spirituel. Nous sommes en train de lutter contre le diable, contre les ruses du diable. Mais il y a un passage qui nous explique l'enseignement de Jésus-Christ lui-même. Quel genre de combat allons-nous avoir? Matthieu chapitre 24. On va lire à partir du verset 4. Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant: c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront,
et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Là, nous avons le contexte de la persévérance. On parle de la persévérance clairement, et ça sortait de la bouche de Jésus-Christ. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais pourquoi il doit persévérer? Il y a un contexte. Et c'est tout un combat, c'est toute une lutte. Quels sont ces problèmes, ces obstacles, ces, comment dirais-je, ces événements qui vont arriver et qui deviendront des tentations pour nous et que nous devons persévérer? Eh bien, nous avons deux idées très importantes. Il y a d'abord le contexte religieux. Et un chrétien est d'abord spirituel. Donc, l'ennemi est rusé, Satan est rusé, il va nous attaquer dans ce domaine de la religion, dans ce domaine religieux. Il va nous attaquer. Et comme il est rusé, il apporte une autre vérité. C'est ce qu'on appelle des pseudo-vérités, des mensonges. Et c'est là que nous devons savoir si nous sommes persévérants ou non. Si vous regardez la Bible, c'est toujours dans ce contexte qu'on parle des apostats. Un apostat, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se disait chrétien et qui avait déclaré publiquement qu'il est enfant de Dieu par le baptême et qui acceptait Jésus-Christ publiquement dans sa vie. Mais qui plus tard va renier tout cela à cause de ceci ou de cela. C'est ce qu'on appelle un apostat. Et on se pose des questions, est-ce qu'un chrétien peut devenir un apostat? Eh bien, la Bible dit clairement que c'est impossible. C'est impossible que nous soyons des apostats. Mais il y aura des gens qui seront comme cela, et c'est le signe de leur perdition, non pas de leur salut. Mais notre signe, nous allons persévérer. Et là, on parle de la religion de notre foi. Vous savez très bien, cette image de l'apôtre Paul, emporté par les vents de doctrine, comme un roseau penchant, comme on dit, un roseau pensant aussi. On pense trop que finalement, on se penche sur telle pensée. Bon, d'un côté, on dit que la vérité, c'est noir. Alléluia, la vérité est noire. Puis, plus tard, on vous dit, la vérité est grise. Alléluia, la vérité est grise. Puis, plus tard, on va vous dire, la vérité est blanche. Vous allez dire, oui, la vérité est blanche. Vous changez. Il n'y a aucune persévérance dans la vérité. Et c'est là que nous avons des problèmes. Et c'est là que nous devons faire attention dans ce que nous croyons d'abord. Il faut persévérer dans ce que nous avons compris et ce que nous avons cru. Est-ce que c'est ce que la Bible enseignait? Eh bien, il faut être persévérant dans tout cela. Eh bien, Satan, il est malin, il est rusé, comme il est dit ici. Il va amener des gens qui sont rusés aussi. Verset 4. Prenez garde que personne ne vous séduise. Et le diable nous séduit en tout cas, non pas directement comme cela. Je vous ai parlé de l'exorcisme, du film Exorciste, plutôt l'exorciste la semaine passée. Et quand vous voyez cette fille qui avait la tête qui tournait comme cela, vous tremblez, et vous avez peur du diable. Mais ça, ce n'est qu'une façade pour nous divertir. Mais en réalité, la ruse du diable, c'est pas dans tout cela. Personne ne suivra le diable si c'est comme cela qu'il agit. Vous n'allez pas suivre le diable pour avoir la tête tournée comme cette fille-là. Non, 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 non. Elle est devenue verte. Vous n'avez jamais vu ce film, je ne vous conseille pas de voir ce film. Ça a failli détruire ma vie. Mais quand j'étais étudiant en théologie en France, que j'ai eu l'occasion de le voir exprès pour savoir qu'est-ce que c'était réellement. Mais la ruse du diable est ailleurs. C'est dans notre croyance, dans notre théologie. Et je tiens à vous dire que le diable ne va pas vous empêcher de croire. Le diable ne va pas vous empêcher d'être religieux. Il va vous pousser même. Il est comme un Asiatique. Vous savez, les Asiatiques ont toujours ce qu'on appelle les arts martiaux. Et dans les arts martiaux, il y a des lois.
Et c'est la philosophie des Asiatiques, et nous l'avons chez nous à Madagascar, ce n'est jamais utiliser ses propres armes, mais plutôt utiliser l'arme de l'ennemi. Eh bien, si votre ennemi est en train de vous pousser, eh bien, laissez-le vous pousser. En judo, c'est cela. Quand il me pousse, eh bien, je fais comme ça, puis je donne un coup de pied par là, puis il tombera. Je suis simplement son mouvement. Et le diable est en train de suivre votre mouvement. Vous aimez prier, vous aimez aller lire la Bible aussi peut-être. Oui, il ne va pas vous empêcher de faire tout cela. Mais vous allez être religieux sans avoir le salut. Et là, vous croyez être sauvé parce que vous appartenez à cette église. Et là, c'est dangereux. C'est parce que vous appartenez à cette église que vous êtes sauvé. Il est rusé. Mais il y a aussi des gens qui l'utilisent, des faux Christ, des faux prophètes, et qui utilisent des miracles en tout cas. Verset 10, alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Pourquoi ? Parce que plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Il y aura des faux prophètes qui vont séduire. Et ça va attirer les gens. Et si vous essayez de voir le contexte, ces prophètes sont capables de faire des miracles, sont capables d'attirer les gens. Et si vous regardez maintenant, une des grandes tentations de nous, les chrétiens évangéliques, c'est le charismatisme. On est tenté par les miracles, par beaucoup de choses. Mais si vous écoutez l'enseignement de ces gens-là qui prônaient toujours les charismes qui sont enseignés dans la Bible, en tout cas, eh bien vous allez dire, mais ce sont des faussetés, ce sont des mensonges. Moi j'ai écouté des cassettes des gens qu'on appelle des charismatiques. Je tiens à vous dire qu'ils enseignent des choses qui ne se trouvent même pas dans la Bible. Ils disent que Dieu est comme nous, et que Dieu croit comme nous, et que Dieu a la foi comme nous. Et quand il a créé le monde, il avait cette foi. Et par la foi, il a créé le monde. Mais c'est blasphématoire, ça. Il croit en quoi, Dieu ? Il est l'objet de la foi, mais pas le sujet. Nous devons croire en lui. Dieu ne croit pas. Jésus-Christ en tant qu'humain, c'est vrai, il a cru, lui. Mais Dieu le Père ne croit pas. Mais c'est ce qui est enseigné dans certains milieux charismatiques. Et les gens disent « Alléluia !» Il y a des faux prophètes. Ce ne sont pas des gens qui s'amènent avec les vêtements de Jésus-Christ. Hein. J'ai vu une fois ici au Canada un homme appelé Jésus, là, je ne sais pas si vous le connaissez. Je l'ai vu dans une émission du Jamaïcain, là j'oublie son nom, Norman Bradway. Il était venu à son émission, puis il ressemblait vraiment à Jésus-Christ, avec une tunique blanche et les cheveux longs, puis les barbes. Bon, c'est ça que nous appelons un faux Christ. Mais c'est facile à savoir ça. Si je viens ici, je mets des cheveux comme cela, je dis je suis Jésus-Christ, vous allez croire ? Non, je ne crois pas. Mais la ruse du diable, c'est autre. C'est dans la pensée qu'on a des faux Christ. Des Christ qui ne font que guérir mais pas sauver. Chez nous, on dit toujours, venez, Jésus-Christ va vous guérir. C'est Jésus qui guérit. C'est vrai, Jésus peut guérir, mais il n'est pas venu sur la terre pour guérir. Il est venu pour sauver. Et le salut de notre corps, c'est plus tard, c'est ce qu'il a dit. Et il va ressusciter quoi ? Notre corps. Mais ça, c'est plus tard, mais pas maintenant. Maintenant, c'est mon âme qui a besoin d'être sauvée. Donc, vous voyez, il y a ces tentations. Le contexte de la persévérance dans tout cela. Et nous avons besoin d'armes pour lutter contre cela. Comment faire pour lutter contre ces ruses du diable ? Dans les prophéties, dans beaucoup de choses, qu'est-ce qu'il faut avoir ? Et une chose qui m'a étonné dans Éphésiens, revenez maintenant dans Éphésiens. Là, nous sommes restés dans le premier contexte, le contexte religieux et spirituel. Dans Éphésiens, chapitre 6, verset 13, l'apôtre Paul nous dit ceci. « C'est pourquoi prenez toutes les armes afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Qu'est-ce qu'il dit ? C'est pourquoi. On a parlé du contexte de la persévérance, il y aura des séductions.
le diable va nous tenter, va nous séduire, il est rusé. Et dans le contexte religieux, spirituel, je n'ai pas encore parlé des tremblements de terre ni de la famine, hein, mais j'ai parlé simplement du contexte religieux. Et il va nous tenter, et il va nous attirer pour que nous ne croyions plus en Jésus-Christ, pour que nous délaissions cette vérité que nous avions dans le temps. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Eh bien, il ne nous a pas dit « combattez le bon combat », même si on a ce verset dans Timothée. Mais qu'est-ce qu'il nous demande de l'apôtre Paul ici? Prenez toutes les armes. Voilà. Des fois, nous avons tendance à voir dans notre vie la pratique d'abord. Quand je suis arrivé ici, j'avais envie qu'on bouge un peu. Ah, on ne bouge pas, Mia. On a envie de bouger. Bouger pour quoi faire? On dirait que c'est plat peut-être, parce qu'on ne bouge pas. Mais le proverbe nous dit qu'il y a un temps pour s'affermir d'abord. Et l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens que nous devons être équipés d'abord, afin de pratiquer après. Oui? En vue de la pratique. Donc ne sautons pas automatiquement dans la pratique, mais soyons d'abord affermis. Prenez toutes les armes de Dieu d'abord. Mais quelles sont ces armes? Quelle est cette panoplie? En grec, en tout cas, c'est singulier, hein? Une panoplie. Mais quand on le traduit, toutes les armes. Hein? Quelles sont ces armes? Nous allons sortir une de ces armes aujourd'hui. C'est quoi? Bon, il y a des hérésies par-ci, il y a des hérésies par-là, il y a des charismatiques, des ceci, de cela. Bon, je cite un peu les charismatiques. Mais il y a d'autres encore qui sont pires. Et nous sommes tentés par ces gens-là. Ils sont autour de nous. Il se peut qu'ils soient maintenant dans notre église aussi, je ne sais pas. Mais ils sont là. Et que faire? Et que faire? Et comment faire? Eh bien, il nous dit simplement, prenez toutes les armes. C'est pourquoi prenez toutes les armes. Vous avez compris le contexte de la persévérance, il y aura des persécutions, autre chose, mais surtout des gens qui vont nous séduire. Donc il faut prendre les armes, prenez les armes. Quelle est la première arme? Verset 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. On parle de ceinture, j'ai eu l'occasion de l'expliquer un peu la semaine passée. Ce n'est pas une ceinture comme la mienne ici. C'est vrai, c'est une ceinture, mais elle est petite. Mais dans la panoplie des soldats, des militaires grecs, une ceinture, c'est comme le... Vous vous rappelez les lutteurs, là? Avec leur... comment on appelle ça? Le champion du monde en boxe, par exemple, là, une ceinture qu'on lui donne. Ouais, je ne sais pas comment on appelle ça, nous appelons cette ceinture, mais appelons-le ceinture. Mais si vous voyez aussi les gens qui conduisaient des bulldozers, ils mettent aussi des ceintures. Une ceinture plutôt, qui est de cette hauteur en tout cas. Et pourquoi? La colonne vertébrale, et aussi pour que il ne se penche pas trop. Dans l'armée, quelqu'un qui est toujours comme ça est déjà vaincu. Hein, vous allez faire du karaté, vous allez faire comme ça. On va faire du karaté, mais il suffit que je vous donne un coup de pied, vous serez battu. Vous êtes dans une position de faiblesse. Il faut que vous soyez dans une position de force, comme cela. Et dans la vie même humaine, c'est ça qu'il faut faire. Être toujours comme ça, mais jamais baissé. Celui qui a toujours le dos courbé est déjà vaincu dans la vie. Il a l'air un peu dépressif déjà. Vous savez, nous avons cette tendance de revenir à l'état fœtal. Dans le sein de notre mère, nous avons toujours ce comportement. On était courbé comme cela. Et lorsqu'on a des problèmes, on commence à faire comme ça aussi. Et vous allez dans des asiles psychiatriques, vous allez voir pas mal de gens qui sont comme ça. Suzanne, tu peux me confirmer cela, hein? Tu connais un peu ces domaines-là.
Non pas ton problème, Joanne, non pas ton problème, les problèmes de ces gens-là qui sont courbés. On peut très bien expliquer cela. Mais c'est déjà une défaite. Et ces gens-là sont défaitistes aussi. On va dire que ce sont des paranoïaques, ils ne pensent qu'au côté négatif, ils pensent déjà au malheur avant que ça arrive. Bon, ce sont des explications des gens, soi-disant scientifiques. Mais, ici, l'apôtre Paul veut nous dire que nous devons être debout, dans une position de force, mais pas de faiblesse. Mais qu'est-ce qui va faire cela? C'est la ceinture. Et surtout pour la colonne vertébrale. Tu as encore ton problème là, Valère? Maintenant, c'est réglé. Mais il a poussé quelque chose, mais c'était suffisant pour craquer sa colonne vertébrale. Tu avais comme position, quoi? Tu étais courbé, non? Et tu poussais? Ou bien tu soulevais comme ça, je ne sais pas, mais ça doit être cela. Et puis, crac! Parce qu'il n'y avait pas de ceinture. Et là, l'apôtre Paul nous dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité va nous donner cette position de force. Et nous sommes capables de tenir ferme grâce à cette vérité. Et la Bible est la vérité comme nous le savons. Et la Bible, en tout cas, a plusieurs facettes. Et une de ces facettes, nous l'avons ici, c'est la vérité. Les autres, on va voir plus tard, mais la vérité, en tout cas, elle est très importante. Car c'est la vérité qui va nous garder, qui va nous aider dans notre lutte. Voyons dans Proverbes, chapitre 23, qu'est-ce qu'il nous dit, l'auteur? Verset 23, c'est facile là, se rappeler. Je vous ai demandé de chercher ce verset, je ne sais pas si vous l'avez trouvé. Acquiert la vérité et ne la vends pas. Voilà une vérité. Il faut l'acquérir, mais il ne faut pas la vendre. Voilà quelqu'un qui va persévérer. La Bible nous dit que nous devons avoir la vérité une fois avec nous, nous devons garder cette vérité, il ne faut pas la vendre, il faut persévérer avec cette vérité. Si vous croyez que Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur, je suis étonné si vous allez dire plus tard que c'est Mahomet maintenant qui est votre Sauveur. Ou bien c'est le baptême qui va vous sauver. Non. Mais je veux des gens qui ont changé comme cela. Une vérité s'acquiert en tout cas, mais on ne peut pas la vendre, il ne faut pas la vendre, c'est-à-dire la laisser, il faut garder cette vérité. Mais dans Jean 8 aussi, on parle de la vérité. Qu'est-ce qu'elle fait, cette vérité, dans notre vie? Vous connaissez ce passage, c'est la parole de Jésus-Christ. Voilà encore la force que nous avons avec cette vérité, elle va nous affranchir. Il y a des choses qui nous attachent, mais c'est cette vérité qui va nous affranchir. Nous sommes dans une position de force lorsque nous avons la vérité. Tel esclavage, nous serons délivrés en tout cas. Mais dans Jean chapitre 17, on parle encore de la vérité. Verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Verset 19, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Qu'est-ce qu'elle fait aussi la vérité dans notre vie? Elle nous sanctifie. Elle enlève tout ce qui est péché dans notre vie. Je suis sûr que quelqu'un qui croit à ce que la Bible dit va changer sa vie. Car il nous est dit dans Timothée que la parole de Dieu, toute écriture est inspirée de Dieu, utile là, pour enseigner, convaincre, mais corriger aussi.
Elle est capable de nous corriger. Donc lorsque vous venez à la vérité, ça va vous changer. Et vous savez, dans la vérité, il y a deux ennemis dans notre temps maintenant. Le premier ennemi de la vérité, en tout cas, c'est le pragmatisme. On l'a vu hier. Ou bien l'empirisme. On regarde simplement ce qu'ont fait les autres dans le temps et ce que font les autres maintenant autour de nous. Et lorsque nous voyons que ça marche, eh bien, qu'est-ce que nous disons? Faisons-le. Qu'est-ce que ça sous-entend? Pour vous, c'est ça la vérité. Et dans le pragmatisme, on dit toujours, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est efficace? Et si votre réponse est oui, qu'est-ce que vous allez faire? Faisons-le. Et ça, c'est l'ennemi de la vérité. On ne cherche plus la vérité, mais on regarde seulement le côté pratique. Et on dit que c'est ce côté-là qui va démontrer la vérité. Et ça, c'est très efficace dans notre vie en tant qu'homme. Eh bien, si j'amènerai ici le tam-tam de l'Afrique, qu'est-ce que je dois faire pour imposer ça chez vous? Je ne vais pas enseigner, mais je vais citer simplement quelques exemples dans la Bible. Avec des quoi, comme dit la Bible? Des tambourins. Je ne suis pas contre le tambourin, mais je donne seulement cet exemple, hein. Ce côté pragmatique. On impose ce tam-tam chez nous. Je ne suis pas contre le tam-tam, nous ne sommes pas loin de l'Afrique. Hein? Mais pour nous dire que ça passe par le pragmatisme. On n'a rien enseigné, mais seulement comme cela, ça se faisait. Et on dit que ça marche parce que les gens commençaient à quoi? À bouger, puis les gens sont venus pour remplir l'église. L'église est remplie, puis on dit, bon, ça marche. Bon, faisons-le. Vous voyez, le pragmatisme, il n'y a aucune vérité derrière. Et c'est sûr que ça va changer, car c'est une petite ceinture, pas une grosse. Et l'autre ennemi, et je vais finir avec celui-là, c'est le relativisme. Nous avons ici la vérité qui doit être acquise, en tout cas il faut acquérir cette vérité, mais il ne faut pas la vendre, il faut la garder. Donc c'est une vérité absolue. Ça ne change pas, elle est normative. Ça a été enseigné à Adam, à Abraham, à David, à nous aussi maintenant. Elle ne changera pas. Et voilà la parole de Dieu. Elle ne changera pas. C'est toujours la vérité. C'est la parole de Dieu. Mais dans le monde où nous sommes, on dit que tout est relatif. Daniel, c'est ce que tu penses. Hein? Moi, je pense autrement. Bon, je te respecte, c'est ta vérité, mais j'ai la mienne. Donc la vérité, comment? Est relative. Et c'est ce qu'on essaie de faire aussi dans les églises. Bon, c'est ce qu'il voit comme interprétation de ce passage, hein, mais j'ai une autre interprétation de ce passage. Puis, il y a des pluralités de théologie dans une église. Pourtant, dans l'église, nous devons tendre vers l'unité de quoi? De la foi, de la vérité. Mais on essaie d'apporter différentes théologies. Et là, maintenant, on dit, il faut tolérer, il faut tolérer, il faut tolérer. Je me rappelle très bien ce que disait un jeune étudiant du séminaire qui essayait de sortir un peu la pensée d'un de leurs professeurs, c'est qu'il faut tolérer les erreurs et les hérésies. Bon, c'est leur façon de voir, puis on essaie de tolérer cela. Bon, je ne dis pas nécessairement des hérésies, mais des pensées contraires à la nôtre, souvent. Eh bien, il a dit une fois à un de mes collègues, mais il faut quand même tolérer dans la vie chrétienne, hein, c'est leur façon de voir, nous devons les tolérer. Et mon collègue ne savait pas comment répondre à ce jeune homme. Et moi, je lui ai dit, c'est ce qu'il fallait donner comme réponse. Vous croyez à la tolérance? Eh bien, tolérez ma position et ma théologie alors. Ils sont intolérants avec ceux qui ont la vérité, mais ils tolèrent ceux qui n'ont pas la vérité. Et ça, c'est grave. Là, derrière tout cela, c'est la relativité de la théologie, la relativité de la vérité. Et vous vous souvenez très bien l'exemple de l'Allemande qui était venue chez nous. Puis je lui parlais de la vérité de la Bible, de Jésus-Christ. Puis j'ai dit, la Bible, c'est la vérité absolue. Hein. C'est sûr, ce qu'elle dit, c'est une vérité. Et il faut croire à cette vérité. Mais non, pasteur, ne dites pas cela. C'est votre façon de voir, c'est votre vérité. Moi, j'ai une autre vérité. Eh bien, j'ai dit, la vérité est relative. Oui, la vérité est relative. Puis j'ai posé la question, est-ce que vous êtes sûr dans votre position? Oui, je suis sûr. Est-ce que vous êtes convaincu de toi? Oui, je suis convaincu que tout est relatif. Est-ce que vous êtes absolu? Oui, je suis absolu. Il est absolu dans sa relativité. Voilà, utiliser toujours l'arme de l'ennemi. Et elle s'est fait avoir, elle était fâchée.
pendant toute la journée. La vérité biblique et normative, elle est là comme une vérité qui va rester éternellement. Et c'est Christ qui l'a dit, c'est la parole de Dieu. Et c'est cette vérité que nous devons voir. Mais il y a cet aspect de vérité. Là, on ne parle pas d'exhortation, on ne parle pas de réprimande, on ne parle pas d'évangélisation, mais on parle de vérité. Nous devons apprendre la vérité, les vérités cardinales dans la Bible. C'est ça qui va nous rendre solides. Et nous allons tenir ferme grâce à cette vérité et nous allons avoir une position de force. Donc ne nous luttons pas pour le moment, mais essayons de tenir ferme d'abord et d'avoir cette vérité dans notre vie comme la ceinture. Et c'est pour cela que jusqu'à maintenant, je ne fais que enseigner pour nous affermir. Il viendra le temps où nous allons agir. Et nous commençons à le faire tout doucement, mais ça viendra de vous. Je ne vais pas inciter ni proposer quoi que ce soit, mais vous allez sortir tout cela comme pratique plus tard. Nous sommes en train de nous affermir par la parole de Dieu. Et c'est la vérité que nous devons enseigner. Et cette vérité est absolue. Nous avons deux ennemis alors, c'est le pragmatisme et le relativisme. Et ça ne doit pas entrer dans notre religion, dans notre Église en tout cas. Nous devons être fermes avec celle-là, cette vérité. Nous croyons qu'elle est normative et qu'elle est absolue. Elle ne changera jamais, cette parole de Dieu. Elle est éternelle, comme dit Jésus-Christ lui-même. Eh bien, le ciel et la terre passeront, mais pas parole restera, demeure. Voilà exactement. Eh bien, chers amis, prenez la vérité, venez à toutes les études afin que vous ayez la vérité dans votre vie. Et cette vérité va vous donner la position de force, cette vérité va vous délivrer, et cette vérité va vous sanctifier elle-même. Et c'est ce que nous avons besoin dans ce combat, dans cette lutte, afin que nous puissions persévérer. Amen.